À toi de jouer. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Triv, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, c'est le dernier lundi de l'année 2025, mais c'est un lundi, ce qui veut dire que c'est l'heure de la Cory Venture, le dernier Cory Venture de cette année, et comme vous pouvez voir dans le titre, eh bien ce ne sera pas un duel nul, hein, franchement c'est cool. Je vais pouvoir enfin avoir du Ryzel Mitsurugi avec une main correcte, parce que sinon quand je les affronte, souvent j'ai triple H, triple Nibiru, enfin voilà, que des trucs où en fait c'est des mains improbables, mais en vrai j'ai eu enfin une bonne main contre Mitsurugi, donc à voir ce que ça peut donner. Donc je suis par contre beau second, et là c'est un peu plus pénible, puisque d'abord il va faire 7ème Tachyon, me révéler Mascarade, effet pour aller récupérer donc Int Ryzel, et renvoyer une carte dans le deck. Effet de Int Ryzel à invocation normale pour spé Ext Ryzel. Effet pour pouvoir ajouter un monstre feu tonnerre depuis le deck à la main de Ext Ryzel, qui va permettre ainsi d'aller chercher épée Ryzel. Invocation de épée Ryzel qui permet d'ajouter un monstre lumière pyro depuis le deck à la main. Invocable spécialement puisqu'il contrôle un monstre Ryzel. Va tuto étoile Ryzel. Avec int et épée, il va ainsi faire une X6 propulseur duo Ryzel. Il est d'achat matériel pour invoquer ainsi étoile Ryzel. Et effet, vu qu'il a été invoqué spécialement, il va pouvoir poser une MP Ryzel depuis le deck. Il va ainsi chain avec branchement Ryzel pour cibler un de ses monstres X6 ou monstre Ryzel qui est banni ou dans le cimetière pour l'invoquer spécialement. Puis attacher une carte Ryzel depuis le deck à un monstre X6 de rang 4 que vous contrôlez. Et aussi, vous ne pouvez pas déclarer d'attaque le reste de ce tour, sauf avec des monstres X6 de rang 4. C'est pas non plus très intéressant, parce que forcément il est en T1, le monsieur, donc pas grand chose. Mais il réinvoque donc Int Ryzel, et il l'équipe avec, hop, le... C'est un int, encore une fois, il équipe un int, après avoir invoqué spécialement un int, ok. J'ai eu un bug. Et il va poser donc croisement Ryzel, le terrain qui va faire de la negate. Effet de propulseur du Ryzel, il est H2 pour pouvoir ainsi récupérer à la main 2 cartes Ryzel de noms différents. Il va ainsi récupérer ne Ryzel et encore un int Ryzel. Il aime bien int, je crois, le monsieur. Mais ok, why not. Effet de croisement Ryzel. Hop, et ensuite il va faire le petit lutin. Il fait beaucoup trop de choses. Il fait beaucoup trop de choses. Donc il a fait, donc voilà, j'y arrivé. Croisement pour aller récupérer. Hop. Et hop. Ensuite, le roi des lutins sauvages va pouvoir être invoqué. Effet pour envoyer un matos Ex Ryzel pour récupérer Ameno Abakiri no Metsurugi. Et ainsi, il part sur le play Mitsu. Il invoque ne Ryzel et Int Ryzel, puisque de toute façon, il n'avait pas encore invoqué spécialement par son effet Int Ryzel. Ça c'est cool, beaucoup trop de combos hein, dans ce deck. Detonating Ryzel, effet pour pouvoir attacher un monstre depuis le cimetière à cette carte comme matériel, et il a attaché... Alors, int ou int, je sais pas lequel, mais un int. Et il a ainsi fait l'effet de nœud pour pouvoir dégager le lutin et ainsi invoquer épée Ryzel. Ameno Abakiri, effet qui va permettre de... J'y arrivé. De le révéler pour invoquer spécialement un monstre Mitsurugi depuis le deck, puis sacrifier un monstre qu'il contrôle. Il a invoqué spécialement Mitsurugi no Mikoto Saji, et il a sacrifié le propulseur duo Ryzel. Effet de Mitsurugi no Mikoto Saji, puisqu'il a invoqué normalement ou spécialement, ou si elle est sacrifiée, il va pouvoir ajouter une magie piège Mitsurugi depuis le deck à la main. Il va ainsi chercher Rituel Mitsurugi. Il va activer. Et il va ainsi pouvoir invoquer spécialement un monstre rituel reptile depuis le deck en sacrifiant des monstres reptiles depuis la main ou terrain. Ou alors d'invoquer spécialement un monstre rituel reptile depuis la main en sacrifiant max 2 monstres reptiles depuis main, deck ou terrain. Ce qu'il va choisir. En sacrifiant donc Mitsurugi no Mikoto Kusanagi et Mitsurugi no Mikoto Arasama pour invoquer Ameno Habakiri no Mitsurugi. Effet de Mitsurugi no Mikoto Aramasa et effet de Mitsurugi no Mikoto
Kusanagi en ciblant rituel Mitsurugi. Donc Kusanagi, qu'est-ce qu'il fait? Puisqu'il a été sacrifié, il va pouvoir cibler une carte Mitsurugi dans le cimetière, en l'occurrence rituel, dans le cimetière au bannissement pour l'ajouter à la main. Tandis que Mitsurugi no Mikoto Arasama, lui, va vous permettre d'ajouter un monstre Mitsurugi depuis le deck à la main. Donc là, il va se refaire une petite main, tranquille, pilou, récupère la magie rituelle et va récupérer maintenant un monstre rituel, très certainement, Ameno Abakiri no Mitsurugi. Il va ensuite activer le rituel Mitsurugi et il va cette fois-ci sacrifier Ameno Abakiri no Mitsurugi pour invoquer depuis le deck notre cher Ameno Murakumo no Mitsurugi. Ensuite, il va pouvoir faire avec épée Mitsurugi Mitsurugi no Mikoto Saji, le propulseur du Raizeol, le deuxième. Effet pour pouvoir attacher un monstre Raizeol depuis le deck, depuis le cimetière à cette carte. Donc il va récupérer propulseur duo Raizeol. Effet de croisement Raizeol pour pouvoir recycler des cartes, étoile et ex Raizeol. Hop, oui tout à l'heure j'ai dit qu'il l'avait activé, mais pas du tout. Et à poser 2 cartes. Et voilà. Donc qu'est-ce qu'il a sur le board? Voilà. On est parti parce que bon, gros combo, c'est sympa, mais qu'est-ce que vous avez fait, monsieur? Alors, Detonating Raizeol, pour ceux qui ne connaissent pas, lorsque votre adversaire active une carte ou un effet, il va pouvoir détacher un matériel de cette carte, cible une carte sur le terrain, détruisez-la. Point, simple, efficace. Et si un ou plusieurs monstres X que vous contrôlez vont être détruits au combat ou par un effet 4, vous pouvez détacher un matériel de cette carte à la place. Très bien. Duo Raizeol booste de 100 attaques ses monstres, tandis qu'il fait perdre 100 attaques à mes monstres. Simple, efficace et pas cher. Ameno Murakumo no Mitsurugi, lui, lorsque votre adversaire active une carte ou un effet, il va pouvoir activer cet effet. Votre adversaire peut défausser une carte ou l'effet est annulé. Si cette carte est sacrifiée, il va pouvoir ajouter une carte Mitsurugi depuis le deck à la main, puis il peut invoquer spécialement cette carte. Et si cette carte est invoquée spécialement, il peut détruire tous les monstres contrôlés par son adversaire. C'est très pénible. Le croisement Raizeol, bah c'est simple, lorsque j'active un effet de monstre, et qu'il est résolu, il peut détacher un matériel d'un monstre ici Raizeol qu'il contrôle, et s'il le fait, annuler l'effet. C'est pour ça qu'il a un foutu propulseur duo Raizeol avec 4 matos. Donc plus 400 pour lui, moins 400, et il a 4 matos, donc il va pouvoir negate. Ça c'est cool. Et il a 2 backrow, on aime bien. Hop. Alors moi qu'est-ce que j'ai 2 flûtes d'invocation Kuriboh, donc j'en ai activé une pour faire tomber potentiellement une negate. J'ai un multiplicateur qui va chain avec la flûte d'invocation Kuriboh. J'ai Detonating Kuriboh, ça c'est cool pour faire tomber une negate aussi. Et à la fin je vais faire graveur. Attaque taille pour pouvoir gérer des petits monstres, tout ça en combat, c'est cool. Je vais faire flûte, il va tenter de me le negate avec un Ameno Murakumo no Mitsurugi. Moi, il n'y a pas de souci, moi je dépose une flûte, mon ref. Une flûte pour une flûte, ça revenait au même. J'invoque ainsi spécialement Kuriboh. Je vais ainsi à l'invocation faire Kuriboh Detonating pour pouvoir le spé. Cependant, Raizeol va détacher un matériel de cette carte pour cibler une carte sur le terrain et la détruire. Non, mon pauvre Kuriboh n'avait rien demandé. Mais moi, je suis malin parce que j'active multiplicateur pour pouvoir sacrifier Kuriboh et ainsi invoquer 5 tokens. Et me laisse multiplicateur. Moi, je dis pas non, Pourquoi refuser 5 monstres? Alors par contre j'ai pas de Detonating Kuriboh sur le terrain, ça c'est pénible, mais bon, why not? Et là il va donc mener des negate l'invocation de Detonating Kuriboh alors que j'ai pas compris pourquoi. J'ai clairement pas compris pourquoi il a voulu me negate parce que je ne pouvais pas l'invoquer tout simplement, donc c'était un peu nul de sa part mais bon. Avec 2 tokens je vais faire 2 liens Kuriboh, il a fait tomber une negate gratos, ok, moi je veux bien. Et avec mes 2 liens Kuriboh, on part sur notre cher Lune du Paradis fermée, notre démon lumière préféré. Il m'imperme, j'ai pas compris le pourquoi du comment, je pense qu'il ne sait pas que je pars sur un petit Requiem du démon forgeron, je pense que c'est pour ça en fait. Et effet de Requiem, là je peux faire ma roue libre, je invoque Lacrima, effet Lacrima. Il va pouvoir détruire ma Lacrima avec Detonating Raizeol, moi je chaîne avec lien Kuriboh pour sacrifier un token et l'invoquer spécialement. Et là c'est intelligent de sa part parce qu'en effet il va manquer des démons lumière. A priori je suis d'accord. Je fouille graveur, mais cependant j'ai un graveur en main. Je vais chercher le tract pour pouvoir ensuite activer tract. Pas dans la colonne de Imperm s'il vous plaît. Je vais chercher l'Uri, foolish l'Uri, on le sait très bien. Et fait l'Uri au cimetière puisqu'elle a été défaussée, je vais l'invoquer spécialement. Et ainsi je peux norme mon Detonating Kuriboh et j'ai une protection de monstre. C'est cool. Donc avec l'Uri un token, je vais faire boum, séquence. Effet séquence, je fais une invocation fusion en utilisant l'une, graveur et l'Uri pour invoquer notre cher Désirae du démon forgeron. Avec
notre séquence plus un autre token, je vais faire Agnum Dei. Et là, on va me dire, mais pourquoi t'as pas fait utiliser Désiré? C'est prévu. Puisque Agnum Dei est fait, je vais pouvoir réinvoquer Lacrima et lui équiper. Elle a 2006 d'attaque. Effet de graveur, je renvoie Requiem pour pouvoir invoquer spécialement Graveur. Effet de ma lien 2 pour l'équiper à Désiré. Effet Désiré, je vais faire des negates. Pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. Effet graveur, j'envoie séquence au cimetière et je dégage son monstre. Là, le monstre qui est là, puisque si il est sacrifié, il va faire des trucs pas très gentils. Donc maintenant, j'attaque avec Lien Kuriboh sur son Detonating Rizal. Au calcul des dommages, je vais faire attaque taille. Boum. 300 pour moi, mais 3000 pour lui. Ensuite, j'attaque avec Lacrima sur son monstre qui n'a plus le boost par l'effet de Désiré. J'attaque et boum boum boum, let's go. Kuriboh a remis à sa place le Mitsu Rizal et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On termine l'année avec un match, voilà, où j'ai pu... je peux me vanter d'avoir poutré du Mitsu Rizal. Bon, après, il a fait quand même une negate, j'ai pas compris le pourquoi du comment. Pourquoi il a negate l'invocation de Detonating Kuriboh, je n'ai pas compris. J'avoue, là... Ok, why not? Je pense qu'il a mal compris l'effet de Detonating Kuriboh. D'où le fait qu'il l'a annulé, mais j'ai pas... Ouais, là, je... Mystère et boule de bile. Par contre, le reste, je pense que quand même le duel était assez bien jaugé. Donc, de sa part, du moins. Donc, ça, c'est cool. En tout cas, les amis, je vous souhaite une bonne fête de fin d'année. Et on se dit donc à l'année prochaine. C'était Trifé Kuriboh. Prenez soin de vous et de vos proches. Cœur sur vous. Bye bye.